Quand Hulk Hogan a été retrouvé sans vie dans sa villa de Floride, le monde a cru à la fin tragique d'une légende du catch. Mais ce que les enquêteurs ont découvert ensuite a stupéfié tout le monde. Derrière le rapport officiel d'une crise cardiaque se cachent des détails troublants. Une salle de sport impeccable, un système de sécurité désactivé et surtout une pièce secrète que personne ne connaissait. Ce que le FBI a trouvé pose des questions glaçantes. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation choc sur vos stars préférées. Le 24 juillet 2025, une nouvelle a secoué le monde du sport et du divertissement. Hulk Hogan, de son vrai nom Terry Gene Bollea, icône absolue du catch professionnel, venait d'être découvert inanimé dans sa résidence de Clearwater, en Floride. Il avait 71 ans. L'alerte est partie d'un appel au 911, frénétique, signalant un arrêt cardiaque. Les secours ont foncé vers le domaine luxueux du catcheur. Les ambulanciers ont immédiatement tenté de le réanimer. Massage cardiaque, défibrillateur, tout le protocole d'urgence a été déployé. Rien n'y a fait. À 11h17 précise, les médecins de l'hôpital Morton Plant ont officiellement constaté son décès. C'était la fin d'une ère, la fin d'un homme qui avait incarné la puissance brute, le charisme débordant et l'invincibilité même pendant des décennies. Les premiers rapports ont circulé rapidement. Le médecin légiste a confirmé que la cause du décès était un infarctus du myocarde aigu, une crise cardiaque massive qui avait stoppé son cœur brutalement. Le verdict était clair, mort naturelle. Pour la plupart des gens, cette conclusion semblait logique. Hogan avait 71 ans. Son corps avait enduré 4 décennies de punitions extrêmes sur le ring. Les années passées à projeter des géants, à voyager sans répit et à subir plus de 25 opérations chirurgicales avaient laissé des traces profondes. Mais il y avait plus que cette explication simple. Son dossier médical révélait des couches de complexité qui soulevaient davantage de questions. Hogan vivait avec une leucémie, une maladie sanguine grave, ainsi qu'une fibrillation auriculaire, une condition où le cœur bat de façon irrégulière. Ces deux pathologies augmentaient considérablement les risques d'arrêt cardiaque soudain. Les fans l'avaient vu sourire sur des photos récentes, assister à des événements, paraître plus en forme que jamais. Mais la réalité était que son corps portait des cicatrices, visibles et invisibles, que seuls ses proches connaissaient vraiment. Pourtant, sa mort soudaine ne s'inscrivait pas parfaitement dans le scénario d'un simple déclin naturel. Hogan avait été aperçu en train de s'entraîner peu de temps avant sa mort. Ses amis et sa famille le décrivaient comme étant dans une forme meilleure qu'il ne l'avait été depuis des années. Sa femme, Sky Daily, partageait régulièrement qu'il était dévoué à la méditation, à une alimentation saine et à des séances d'exercice quotidiennes. Il semblait avoir trouvé un nouvel équilibre de vie, loin du chaos de ses années de gloire. Cette fin brutale était donc d'autant plus difficile à accepter. Les policiers arrivés les premiers sur les lieux ont remarqué bien plus que le corps sans vie de Hogan. Quelque chose dans l'environnement leur a paru inhabituel. À cause de ces observations et parce que Hogan n'était pas un citoyen ordinaire, ils ont décidé que l'affaire méritait un examen approfondi. Le département de police de Clearwater a annoncé avoir conduit de multiples interrogatoires de témoins et rassemblé l'intégralité des dossiers médicaux de Hogan. Bien qu'ils aient reconnu les conclusions du médecin légiste concernant la crise cardiaque, ils ont également souligné la nature particulière des circonstances. Ce n'était pas simplement le décès d'un homme privé, c'était la mort d'un des athlètes les plus reconnaissables de la planète. Et toute question sans réponse pouvait se transformer en vague de spéculations incontrôlables. Cette décision a conduit à l'implication du gouvernement fédéral. Le FBI a été discrètement intégré à l'enquête, non seulement pour confirmer les conclusions médicales, mais aussi pour examiner toute irrégularité sur les lieux. Une telle démarche n'est pas courante pour une mort naturelle, et elle a immédiatement soulevé des sourcils dans le monde du spectacle et au-delà. Tandis que les médias confirmaient le rapport du médecin légiste, les hommages ont afflué. Les catcheurs avec lesquels il avait combattu ou contre lesquels il s'était battu se sont souvenus de lui comme l'homme qui avait amené le catch dans les salons du monde entier. Pour ces millions de fans, l'explication d'une crise cardiaque semblait suffisante. Mais derrière les déclarations officielles, une histoire parallèle prenait forme. Une histoire enracinée dans des questions et des observations qui refusaient de disparaître. Pourquoi la scène était-elle décrite comme inhabituelle ?
Pourquoi des agents fédéraux étaient-ils nécessaires pour approfondir ce qui semblait être des faits naturels? Et surtout, qu'est-ce que les enquêteurs ont réellement vu à l'intérieur de cette villa ce matin-là? Quand les enquêteurs sont entrés dans la villa de Hulk Hogan à Clearwater, l'une des premières zones qu'ils ont inspectées était sa salle de sport personnelle. C'était l'endroit où Hulk Hogan passait une grande partie de son temps, même dans ces dernières années. Ses proches la décrivaient comme son sanctuaire personnel, un espace rempli d'haltères, de machines et de souvenirs de sa longue carrière de catcheur. Pourtant, le matin de sa mort, la pièce n'avait pas l'air d'être utilisée récemment. La salle de sport paraissait presque anormalement propre. Les surfaces étaient polies, les poids parfaitement rangés et les tapis de sol semblaient intacts comme si personne ne les avait touchés depuis des jours. Pas de bouteille d'eau, pas de serviettes, aucun signe d'activité récente. Pour un homme qui suivait une routine d'entraînement stricte, c'était inhabituel. Les enquêteurs ont noté que l'espace ressemblait davantage à une pièce mise en scène qu'un espace d'entraînement actif. Cette observation a soulevé la question: quelqu'un a-t-il délibérément nettoyé et arrangé la pièce avant l'arrivée des services d'urgence? L'attention s'est ensuite déplacée de la salle de sport vers le système de sécurité générale de la maison. Hulk Hogan avait investi massivement dans la protection de sa propriété. Sa résidence comprenait l'un des systèmes les plus avancés disponibles: caméras multiples, détecteurs de mouvement et systèmes de sauvegarde conçus pour empêcher toute manipulation. Il était connu pour être extrêmement prudent concernant sa vie privée et sa sécurité. Il n'autorisait rarement des visiteurs sans préavis. Pour cette raison, les enquêteurs s'attendaient à trouver des enregistrements digitaux détaillés des mouvements dans et autour de la maison. Ce qu'ils ont découvert, cependant, était préoccupant. L'intégralité du système de sécurité avait été manuellement désactivée depuis l'intérieur de la propriété. Il n'y avait pas eu de panne de courant ni de faille technique. Quelqu'un ayant accès au système était allé dans le panneau de contrôle et l'avait intentionnellement éteint. Cette découverte était significative, car elle signifiait que quiconque l'avait fait possédait une connaissance approfondie de la disposition des lieux et des codes nécessaires pour contourner les protections. En même temps, il n'y avait aucun signe d'effraction. Les portes et les fenêtres ne montraient aucune trace de forçage. Rien dans la maison ne suggérait qu'un intruseur s'était introduit de force. Pour la police locale, ces détails présentaient une énigme troublante. Soit Hogan lui-même avait éteint le système de sécurité pour une raison qui restait floue, soit quelqu'un bénéficiant d'accès de confiance l'avait fait. Étant donné les circonstances, l'affaire a rapidement été transmise aux autorités fédérales. Le FBI a déployé des équipes spécialisées en cybercriminalité et en criminalistique numérique. Leur mission était d'examiner chaque composant du réseau de sécurité et du système de maison intelligente de Hogan. Ces dispositifs stockaient souvent des journaux qui enregistrent quand les caméras sont allumées ou éteintes, quand les alarmes sont armées ou désarmées, et quand des modifications sont apportées au système. En analysant ces données, les enquêteurs espéraient établir une chronologie révélant qui avait le contrôle de la maison dans les heures précédant sa mort. Parallèlement au système de sécurité, le FBI a également examiné les appareils connectés de la maison intelligente de Hogan. Ces dispositifs incluaient des thermostats, des systèmes d'éclairage et d'autres fonctionnalités automatisées qui pourraient montrer si quelqu'un s'était déplacé à l'intérieur. Dans bien des maisons modernes, ces dispositifs fournissent des preuves valueuses, car ils renseignent des horodatage et des entrées utilisateurs. Même de petits détails comme une lumière allumée ou éteinte peuvent aider à reconstituer les événements conduisant à un moment critique. Malgré ces efforts, les preuves ne pointaient pas vers une réponse claire. Bien qu'il ait été établi que le système de sécurité avait été désactivé, les enregistrements digitaux ne révélaient pas par qui. Aucun accès non autorisé n'avait été détecté depuis l'extérieur de la maison. Alors que les enquêteurs examinaient les derniers jours de Hulk Hogan, un incident est apparu comme particulièrement troublant. Seulement 3 jours avant sa mort, Hogan a reçu un appel téléphonique tard dans la nuit qui semblait l'avoir profondément perturbé. Ceux qui vivaient avec lui à l'époque ont rappelé que ce n'était pas le contenu de l'appel qui était remarquable publiquement, mais plutôt sa réaction à celui-ci. Sa femme, Sky Daly, a partagé plus tard avec les enquêteurs qu'elle ne l'avait jamais vu aussi déstabilisé qu'après avoir répondu à cet appel. Hogan, qui était généralement calme dans les moments de stress et connu pour gérer la pression tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle, semblait pâle et secoué. Daly a décrit son expression comme celle d'une peur authentique, quelque chose qu'elle n'avait pas observé pendant tout leur temps ensemble. Il n'a pas partagé les détails de ce qui avait été dit, mais son comportement indiquait que la conversation pesait lourdement sur lui.
Les enquêteurs ont rapidement déterminé que ce n'était pas un appel de routine. Les équipes de criminalistique numérique ont tenté de tracer son origine, mais ce qu'elles ont trouvé suggérait qu'un effort considérable avait été déployé pour cacher la source. L'appel avait été acheminé à travers plusieurs serveurs dans différents pays. Chaque fois que les enquêteurs suivaient la piste, elle se terminait à un autre point de la chaîne, rendant presque impossible l'identification du véritable point de départ. Ce niveau de complexité n'était pas courant. Alors que les appels de farce ordinaires ou les fausses manipulations peuvent être faciles à tracer, cet appel avait été caché derrière des couches de technologie de réacheminement, parfois appelées proxy ou relais. Pour ceux qui analysaient les preuves, cela suggérait que la personne à l'autre bout avait accès à des ressources avancées. Quiconque avait passé cet appel ne voulait pas être retrouvé. Le FBI a considéré plusieurs possibilités. Une théorie était que l'appel avait été conçu comme un avertissement. Une autre était qu'il était lié à de l'extorsion, quelqu'un essayant de faire pression sur Hogan concernant des affaires privées. Une troisième possibilité était qu'il était connecté à des informations sensibles avec lesquelles Hogan aurait pu être impliqué, bien qu'aucune preuve claire ne soutienne cette théorie à ce moment-là. Ce sur quoi les enquêteurs s'accordaient, c'est que l'appel n'était pas aléatoire. Il était délibéré et avait laissé une impression durable sur Hogan lui-même. D'après ce qui est connu, Hogan a répondu avec très peu de mots pendant l'appel. Selon Sky Daily, il a parlé brièvement puis a mis fin à la conversation. Ce silence était inhabituel pour lui, car il était généralement calme et expressif. Sa réponse courte suggérait que ce qu'il avait entendu ne nécessitait pas de débat ou de discussion. C'était peut-être quelque chose qu'il comprenait déjà, mais dont il ne voulait pas parler. Le timing de l'appel ajoutait au sentiment de préoccupation. Arrivant seulement 3 jours avant sa mort, il s'inscrivait dans la chronologie que les enquêteurs tentaient de reconstituer. Sa vie avait semblé relativement stable les mois précédents. Il se remettait d'une chirurgie, maintenait ses routines de santé et passait du temps avec sa famille. Rien dans son emploi du temps quotidien ne suggérait une turbulence, rendant l'apparition soudaine de cet appel mystérieux encore plus significative. Les spécialistes en cybernétique du FBI ont confirmé que les méthodes utilisées pour déguiser l'origine de l'appel étaient hautement sophistiquées. Les signaux avaient été rebondis à travers des réseaux internationaux, souvent une tactique utilisée par des groupes ou des individus qui ne veulent pas être traqués par les forces de loi. De telles actions nécessitaient à la fois des connaissances et une intention. Ce n'était pas une conversation décontractée. Elle avait été planifiée avec soin pour éviter la détection. Le contenu de cet appel reste classifié. Ce qui est clair, c'est qu'il représentait un tournant. Avant l'appel, Hogan était décrit comme calme, en bonne santé et installé dans ses routines. Après, ceux qui l'entouraient ont remarqué un changement visible dans son humeur. Pour mieux comprendre pourquoi ce seul appel importait autant, les enquêteurs ont tourné leur attention vers l'histoire personnelle de Hogan. Ses relations, ses luttes et les liens compliqués au sein de sa famille pouvaient détenir les indices dont ils avaient besoin. Derrière les lumières brillantes de la carrière de catcheur de Hulk Hogan se trouvait une vie privée remplie de tensions, de déceptions et de relations compliquées. Son histoire familiale est devenue l'un des aspects les plus étroitement examinés de l'enquête sur ces derniers jours. Pour les agents fédéraux qui essayaient de comprendre si quelqu'un de proche de lui pouvait avoir joué un rôle dans sa mort, le réseau de mariages, de scandales et de conflits familiaux fournissait un contexte important. Le premier mariage de Hogan était avec Linda Claridge, en 1983. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Brooke et Nick, et pendant de nombreuses années, ils étaient perçus comme la famille américaine parfaite. Cette image s'est renforcée lorsque leur émission de télé-réalité Hogan Knows Best a été diffusée en 2005. Les téléspectateurs voyaient Hogan comme un père et un mari pieux, équilibrant sa célébrité de catcheur avec la vie de famille. Sur la surface, tout semblait stable et heureux. La réalité était plus compliquée. En 2007, des rapports d'infidélité ont commencé à circuler. Une femme qui avait travaillé avec Brooke a affirmé avoir eu une relation avec Hogan. Bien que Hogan ait nié les allégations, le mariage s'est effondré peu de temps après. Linda a demandé le divorce la même année, mettant fin à 24 ans de vie commune. La séparation était mésordonnée et publique, avec des accusations des 2 côtés. Pour Hogan, ce n'était pas seulement la perte d'un mariage, mais aussi une tension financière et émotionnelle qui l'avait laissé en difficulté. Il a admis plus tard dans des interviews que durant cette période, il avait vécu une dépression profonde et avait même pensé mettre fin à ses jours. Après plusieurs années difficiles, Hogan a tenté de repartir à zéro. En 2010, il a épousé Jennifer McDaniel dans une cérémonie privée. Pendant un temps, il semblait avoir retrouvé une certaine stabilité. Ce mariage a duré plus d'1 décennie, mais en 2021, il s'est terminé discrètement.
Contrairement à son premier divorce, la séparation n'a pas impliqué de querelles ou de couverture médiatique prolongée. Néanmoins, cela ajoutait au sentiment que la vie personnelle de Hogan n'avait jamais trouvé de paix durable. Son troisième mariage est survenu en 2023 lorsqu'il a épousé Sky Daly, une instructrice de yoga. Leur relation a commencé rapidement, Hogan faisant sa proposition après seulement quelques mois de fréquentation. Des amis ont noté qu'elle apportait du calme dans sa vie, l'aidant à se concentrer sur la santé, la méditation et une routine plus tranquille. Hogan lui-même l'a décrit comme son ancre, quelqu'un qui lui donnait de l'équilibre dans ses dernières années. Bien que leur mariage ait fait face au scepticisme de certains amis et membres de la famille, Hogan semblait genuinement heureux. Mais tout le monde ne soutenait pas ce nouveau chapitre. Sa fille, Brooke, était absente du mariage et était éloignée de son père depuis un bon moment. Leur relation était tendue depuis des années, aggravée par les scandales publics qui entouraient Hogan, comme une cassette divulguée très médiatisée. Brooke a choisi de se retirer des événements familiaux, et bien qu'elle parlaisse occasionnellement respectueusement de son père, leur lien n'était clairement plus ce qu'il avait été. La tension entre père et fille est devenue encore plus claire après la mort de Hogan. Les rapports ont montré que Brooke avait été retiré de son testament avant son décès. En outre, le fils de Hogan, Nick, a été nommé le seul héritier de sa succession, évalué à près de 4 millions de dollars. La décision a surpris beaucoup et a soulevé des questions sur pourquoi Brooke avait été complètement exclu. Certains ont y vu la réflexion finale de leur éloignement, tandis que d'autres se sont demandé si cela révélait des conflits plus profonds au sein de la famille. Pour les enquêteurs, la division entre Brooke et le reste de la famille ne pouvait être ignorée. Les querelles d'héritage sont souvent considérées comme une source possible de motifs dans les décès inattendus. Bien qu'aucune preuve directe ne pointe vers un acte criminel au sein de la famille, le fait que Hogan ait laissé un enfant complètement hors de son testament, tout en nommant l'autre comme seul héritier, a créé des suspicions. Le FBI a discrètement noté que les querelles financières, les rancunes persistantes ou même les ressentiments émotionnels influencent parfois les événements entourant les derniers jours d'une personne. Ajoutant à cela, étaient les longues trucs de Hogan avec le stress et la santé mentale. Il avait ouvertement parlé d'avoir vécu des pensées suicidaires pendant son divorce avec Linda, et des amis se souvenaient à quel point il avait été difficile pour lui de récupérer. Bien que Sky Daly fournissait de la stabilité dans ces dernières années, les enquêteurs savaient que les cicatrices émotionnelles peuvent affecter la prise de décision et les relations même des décennies plus tard. Cependant, alors que les enquêteurs considéraient ces dynamiques familiales, ils comprenaient que le drame personnel seul ne pouvait tout expliquer. La nouvelle couche de l'affaire pointait vers le corps de Hogan lui-même et une chirurgie risquée qui avait peut-être préparé le terrain pour ce qui s'est passé. Au moment où Hulk Hogan a atteint la soixantaine, son corps portait des décennies de tension du catch professionnel. Il avait été l'un des performeurs les plus exigeants physiquement de son époque, endurant d'innombrables matchs nécessitant des soulèvements lourds, des atterrissages brutaux et des voyages constants. Des années de ce mode de vie l'avaient laissé avec des blessures nécessitant plus de 2 douzaines de procédures chirurgicales, y compris des opérations sur son dos, ses hanches, ses genoux et ses épaules. Chaque chirurgie prolongeait sa capacité à rester actif, mais ajoutait également de nouvelles couches de risque à sa santé à long terme. La plus significative de ces opérations a eu lieu le 14 mai 2025, lorsque Hogan a subi une discectomie cervicale antérieure et fusion à 4 niveaux, connue en termes médicaux sous le nom d'ACDF. C'est une procédure compliquée où les chirurgiens retirent les disques endommagés de la colonne cervicale puis fusionnent les vertèbres adjacentes pour restaurer la stabilité et soulager la pression sur les nerfs spinaux. Pour un patient plus jeune, la récupération peut déjà être exigeante, mais à l'âge de Hogan, la chirurgie comportait des risques considérables. Les experts médicaux notent souvent que l'ACDF, réalisé sur plusieurs niveaux spinaux, peut affecter les nerfs environnants et même altérer la respiration. Une zone de préoccupation est le nerf phrénique, qui contrôle le diaphragme. Si ce nerf est endommagé pendant la chirurgie, un patient peut éprouver une insuffisance respiratoire soudaine. Certains rapports après la mort de Hogan ont suggéré que son nerf phrénique aurait pu être compromis pendant l'opération, bien que cela n'ait jamais été officiellement confirmé. Après la chirurgie, des rumeurs ont commencé à circuler sur sa condition. Une personnalité radio bien connue, Boba the Love Sponge, a dit à son audience que Hogan était dans un état critique et pourrait ne pas survivre. L'affirmation a rapidement circulé, amenant les fans à croire que la santé de Hogan avait pris une tournure sévère. Sa femme, Sky Daly, a répondu publiquement, insistant qu'il n'était pas dans un coma, que son cœur était fort et qu'il récupérait bien. Elle a souligné que bien que la chirurgie ait été sérieuse, il avait montré des signes d'amélioration et reprenait sa routine de gym à domicile.
Ceux les plus proches de lui, y compris son fils Nick, le décrivaient comme plus concentré que jamais sur le maintien de sa santé. Pourtant, la chirurgie avait introduit de nouvelles incertitudes, et les spécialistes médicaux ont noté que les complications des procédures comme l'ACDF peuvent apparaître soudainement, parfois des semaines ou des mois plus tard. Ce contexte est devenu important après sa mort en juillet. Le rapport officiel listait une crise cardiaque comme cause, mais les enquêteurs ont considéré si des complications de la chirurgie spinale auraient pu jouer un rôle. Si son nerf phrénique avait effectivement été blessé, il était possible que sa respiration ait pu défaillir sans avertissement, déclenchant un arrêt cardiaque. Un tel scénario signifierait que le décès de Hogan était lié non seulement au déclin naturel, mais aussi à une intervention médicale. Pourtant, alors que les explications médicales étaient en cours d'examen, les enquêteurs ont découvert quelque chose d'inattendu lors d'un deuxième balayage de la villa de Hogan. Caché loin de la vue, c'était une découverte qui avait le potentiel de changer toute la direction de l'affaire. Au deuxième balayage médico-légal de la villa de Hulk Hogan, les enquêteurs fédéraux ont apparemment découvert quelque chose qui a immédiatement modifié la direction de leur travail. Cachée derrière ce qui semblait être un mur ordinaire dans le sous-sol, se trouvait une pièce dissimulée. Elle n'avait pas été mentionnée dans les registres de propriété et n'était pas évidente pour quiconque se déplaçait dans la maison. La découverte suggérait que soit Hogan lui-même, soit quelqu'un ayant accès à la maison, était allé à de grandes longueurs pour garder cet espace privé. À l'intérieur de la pièce, les agents ont trouvé un niveau d'organisation inattendu. Des dossiers étaient empilés couettement, chacun étiqueté et arrangé avec précision. Le matériel couvrait une gamme de sujets, y compris des communications, des dossiers financiers et des informations médicales personnelles. Certains documents portaient des dates aussi récentes que la veille de la mort de Hogan. Pour les enquêteurs, ce détail était important, car il indiquait que la pièce avait été accessible très récemment et possiblement par Hogan lui-même. Le contenu a soulevé des questions immédiates. Certains dossiers semblaient simples, comme des dossiers médicaux et des relevés financiers. D'autres, cependant, suggéraient un but plus complexe. Quelques dossiers incluaient des références à des communications et des contacts qui ne correspondaient pas à la vie publique de Hogan. Il y avait des suggestions, bien que non confirmées, que certains fichiers auraient pu contenir des informations sensibles qui pourraient être liées à de la pression ou du chantage. Le FBI est resté prudent sur ce qu'il a divulgué. Aucune confirmation officielle n'a été donnée sur le contenu spécifique de la pièce. Les officiels ont déclaré seulement que l'enquête était en cours et qu'aucune conclusion sur un acte criminel n'avait été atteinte. Leur silence, cependant, a créé un espace pour la spéculation. Les médias et les forums en ligne ont commencé à suggérer que Hogan aurait pu être impliqué dans des affaires au-delà de son image publique de catcheur retraité. Pour sa famille, la découverte a laissé des sentiments mitigés. D'un côté, elle voulait de la clarté sur ce qui s'était passé et si le contenu de la pièce expliquait son comportement troublé avant sa mort. De l'autre, l'idée de fichiers secrets et d'espaces cachés compliquait leur mémoire d'un homme qu'ils connaissaient publiquement et privément de différentes manières. Avec ces découvertes en main, les enquêteurs et le public étaient laissés à considérer le portrait ensemble. Que représentait réellement la mort de Hulk Hogan ? Et qui, si quelqu'un, était responsable des ombres qui semblaient entourer ces derniers jours ? La mort de Hulk Hogan en 2025 a fermé le chapitre de l'une des carrières les plus reconnues du catch professionnel, mais elle a ouvert un débat qui ne s'est pas complètement apaisé. Pour des millions de fans, Hogan était bien plus qu'un simple performeur. Il était le visage de la WWE tout au long des années 1980 et 1990, l'homme qui apporte le catch dans le divertissement grand public et une figure dont l'influence s'étendait au-delà du ring. Ces matchs iconiques, y compris son fameux body slam d'André le Géant à WrestleMania 3, restent gravés dans l'histoire du catch. Même les gens qui n'étaient pas fans de catch le reconnaissaient souvent pour son charisme, ses phrases cultes et sa présence à la télévision et dans les films. L'héritage laissé par Hogan est indéniable. Il est devenu l'une des premières véritables stars mondiales du catch, ouvrant la voie aux performeurs qui ont suivi. Il a amené le sport à la télévision en prime time, attiré des sponsors et fait du catch professionnel un sujet de discussion dans tous les foyers. Des catcheurs comme Dwayne The Rock Johnson et John Cena ont souvent reconnu comment le succès de Hogan a aidé à construire la scène pour leur propre carrière. Son impact sur l'industrie continue d'être rappelé, célébré et étudié par les fans et les historiens du sport. En même temps, la mort de Hogan continue de soulever des questions. La cause officielle a été listée comme une crise cardiaque, expliquée par des conditions de santé à long terme telles que la leucémie et la fibrillation auriculaire. Pour certains, c'était suffisant. Cela correspondait à son historique médical et à son âge. Pourtant, d'autres pointent vers les découvertes inhabituelles dans sa maison
et l'appel troublant qu'il a reçu peu avant sa mort. Ces détails ont alimenté des théories selon lesquelles quelque chose de plus compliqué aurait pu être impliqué. Certains fans et commentateurs acceptent l'explication médicale, tandis que d'autres restent convaincus que ces derniers jours portaient des forces cachées et des questions sans réponse. Les questions juridiques ont également ajouté du poids aux conséquences. La femme de Hogan, Sky Daly, a indiqué son intention de déposer une plainte pour faute médicale. Sa position est que sa chirurgie finale, une opération spinale complexe en mai 2025, aurait pu endommager son nerf phrénique. Ce nerf contrôle la respiration, et s'il a été blessé, cela aurait pu contribuer à la perte soudaine de fonction respiratoire qui a conduit à l'arrêt cardiaque. Bien qu'aucune décision de justice n'ait encore confirmé cette affirmation, la possibilité d'une erreur chirurgicale reste partie de la discussion en cours. Les détails financiers ont également façonné comment l'histoire s'est déroulée. La succession de Hogan a été évaluée à près de 5 millions de dollars. Les rapports ont confirmé que son fils Nick a été nommé unique bénéficiaire, tandis que sa fille Brooke a été exclue du testament. Cette décision reflétait la relation tendue entre père et fille et renforçait comment les divisions familiales se sont poursuivies dans ces dernières années. Elle a également attiré l'attention, car les disputes d'héritage sont souvent considérées comme des sources potentielles de tensions dans les affaires très médiatisées. Pour les enquêteurs, ces détails étaient des pièces importantes pour comprendre le tableau plus large entourant sa mort. À ce jour, l'enquête n'a pas été close. La police et les autorités fédérales ont continué à examiner à la fois les dossiers médicaux et numériques. Ils ont interrogé des personnes proches de Hogan et ont promis que sa famille serait pleinement informée avant toute déclaration publique finale. Le statut ouvert de l'enquête maintient la spéculation vivante. Chaque retard dans la publication d'une conclusion finale ajoute au sentiment qu'il pourrait y avoir des détails pas encore révélés. Pour les fans, la situation laisse un équilibre difficile. D'un côté, il y a l'admiration pour la carrière de Hogan et le divertissement qu'il a fourni à des générations. De l'autre, il y a l'incertitude persistante sur les circonstances de ces derniers jours. Son corps a-t-il simplement cédé après des années de punitions et de procédures médicales, ou des facteurs plus complexes ont-ils joué un rôle ? Sa mort était-elle un résultat naturel, ou des conflits et des pressions cachées l'ont accéléré ? La vérité n'a pas été pleinement établie. Ce qui reste certain, c'est que l'influence de Hogan continue d'être ressentie à travers le catch et la culture populaire. À Clearwater, des murales de lui apparaissent toujours sur les murs, et les fans continuent de partager des histoires sur comment ses performances les ont inspirés. Son héritage comme pionnier de la portée mondiale du catch est assuré, même si les débats sur son décès continuent. Hulk Hogan a peut-être quitté ce monde, mais l'histoire complète de son dernier souffle reste troublée. Était-ce la fin naturelle d'un corps testé pendant des années, ou d'autres facteurs ont-ils joué un rôle ? Alors, que pensez-vous vraiment ? Croyez-vous à la version officielle d'une mort naturelle ? Ou pensez-vous que les zones d'ombre de cette affaire cachent une vérité plus d'ombre ? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous. Si cette enquête vous a captivé, likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis fans de catch. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour plus de révélations exclusives sur les mystères entourant vos stars préférées. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines investigations. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, parfois la vérité est plus étrange que la fiction.